Les portraits de Christopher. Ce garçon avait mis la population gabonaise dans sa poche. Tout le monde était ébahi, époustouflé par le talent de ces derniers, par ces portraits si beaux qui avaient l'air parfaits. À croire que, je sais pas, il le faisait avec les yeux et non avec un crayon et puis ses petits doigts. Mesdames et messieurs, mes salutations à tous et bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, nous allons parler des portraits de Christopher. Il y a de cela déjà 2 ou 3 jours, cette histoire a pété. Telle une bombe. Christopher serait un énorme imposteur, un menteur. Il nous aurait tous menti. Car tous ces portraits, il ne les fait pas de lui-même. Ce n'est pas un véritable artiste. Il serait sans talent. Un énorme menteur. Car, d'après certains, d'après les images, ces derniers utiliseraient des applications pour faire ces portraits. Donc, il utilise des applications pour faire certaines modifications et ensuite, il vient faire semblant, vous voyez, avec un crayon, le film avec un crayon. Il fait semblant de dessiner et tout le monde pense, tout le monde croit, tout le monde est sûr et certain que oui, c'est vraiment ces derniers qui réalisaient ces dessins, qui réalisaient ces portraits. Mais la jeunesse gabonaise est dorénavant tellement prudente. Il y en a qui ont fouillé, qui ont cherché et ont fini par retrouver la tuile d'où venait le problème. Et le gars a été démasqué et jeté au public. Pour ceux qui en doutent encore, d'accord, je vous donne une preuve. Voici ici des images, on voit bien d'un véritable portraitiste. J'espère que c'est comme ça qu'on dit ça. Voilà quelqu'un qui réalise ce portrait. Regardez. Donc, Christopher aurait donc pris ces images-là et aurait fait croire que c'est lui qui les dessinait. Je crois qu'ici, quand même, c'est une preuve palpable, difficile. Il est vraiment difficile d'en douter. Parce qu'on voit bien ici un homme de couleur blanche qui fait ses portraits. Et Christopher nous a fait croire que c'est lui qui les avait faits. Alors que non, ce n'était pas lui. Il a leurré tout le monde. Tout le monde. Jusqu'aux personnalités de l'État. Jusqu'aux personnalités de l'État. Sean Brad n'y est passé. Les artistes gabonais, on ne va même pas parler. Ceux-là, il faut mettre à côté. Il les a mangés. Il est même passé à la première chaîne. On l'a félicité. La première dame, il a fait des portraits de tout le monde, des ministres. Non, mais c'est dingue en fait. Je ne comprends plus rien. Y a-t-il un dessin qui a été un véritable défi pour lequel vous êtes devenu, vous êtes senti fier? Oui. Le dessin où je me suis senti fier, c'était le portrait de la première dame. Très bien. Elle devait arriver au lycée d'État. Et j'ai fait ce portrait. C'est celui-ci que oui, nous voyons sur nos écrans? Oui, celui-ci. Oui. Et je vous assure que tout le lycée d'État était derrière moi pour ça. Oui. Le proviseur était derrière moi pour ça, pour dire que non, là, tu m'as carrément donné des points parce que la première dame va apprécier. Oui. Donc, c'était ce portrait qui m'a véritablement motivé encore à aller de l'avant, en fait. Alors, ça, en fait. Y a-t-il un peintre ou quelqu'un qui vous inspire, qui continue à vous inspirer? Bien sûr, le peintre qui m'inspire beaucoup, c'est un Belge, il s'appelle Jerry. Celui qui a fait la bande dessinée de Spirou, le Spirou. Et Fantasio. Et Fantasio. Voilà, c'est quelqu'un qui m'inspire beaucoup et je regarde beaucoup ses tutoriels parce que lui, il dessine seulement avec le crayon. Très bien. Et il ne peint qu'avec du crayon, avec des crayons de couleur. Et à travers ça, j'essaie de faire comme ça. Parce qu'avant de faire un dessin, avant de faire un dessin, je prie beaucoup. Je dis, Seigneur, là, aide-moi vraiment à faire ce portrait, afin qu'il soit vraiment réaliste, afin que quand les personnes l'accrochent dans leur maison, afin qu'ils disent, waouh. Christopher Poutin. Donc, après les plagiats de la musique, donc, il y avait aussi même d'autres secteurs artistiques gabonais qui faisaient aussi à peu près. Non mais, plus rien ne va en fait, plus rien ne va. Et lorsque Badeko en chef dénonce ce genre de fait, on dit qu'il veut faire du mal aux gens. Il ne veut pas faire du mal aux gens, les amis. Il nous ouvre les yeux. Arrêtez ça. Quand c'est pas bon, il faut le dire, c'est pas bon. Quand c'est pas bon, c'est pas bon. Qu'est-ce qui se passe? Les amis, restons vrais, restons sérieux. Ce n'est pas possible d'essayer de manger sur le dos des autres. Il faut transpirer, les amis. C'est écrit dans la Bible. C'est parce que l'homme va travailler, il va transpirer, il mangera la sueur de son front. C'est comme ça. Pas voler,
Ça, ce n'est pas bon, ça. Ce garçon peut aller en prison pour ça. Ce n'est pas possible que toute une jeunesse ait décidé maintenant de se comporter de la sorte. C'est honteux. Jusqu'à un artiste tel que Gao Michel est venu au Gabon, ce garçon prétend avoir fait son portrait. Mais aujourd'hui, Gao Michel ira en Côte d'Ivoire. Il a chanté les éloges de ce garçon. Et lorsqu'ils vont écouter cela, qu'est-ce qu'ils vont dire? Mais au Gabon, apparemment, ils sont tous des menteurs, des imposteurs. Mais c'est pas bon pour notre pays, pour notre drapeau. C'est sale, c'est pas beau. C'est décevant. Où va-t-on? Tout le monde veut voler, tout le monde veut mentir, tout le monde veut leurrer. Ce n'est pas possible ça. Et on ne doit pas parler. Sinon on va encore dire, on veut salir les autres. On veut nuire à l'image des gens. Mais c'est pas possible, c'est pas de quoi en chef le King. C'est lui qui a raison. Et c'est pourquoi je le soutiens toujours autant. Parce qu'à chaque fois, il veut toujours nous ouvrir les yeux. Et à chaque fois, certains voleurs aussi, certains menteurs, bien sûr, certains jeunes qui veulent faire pareil, ce sont eux souvent qui s'élèvent pour dire qu'ils veulent nuire à l'image des gens, qui veulent salir les gens. Regardez-moi leur visage. Visage de menteurs, de voleurs. Heureusement que Badekonche est venu nous ouvrir les yeux. Merci à toi encore. Tu es un daddy, un vrai grand. Merci encore.